Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je me consume en toi, je viens fondre ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de remplir mon cœur de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta lumière, de ta force, de ta puissance, de ta paix. Viens, remplis mon âme de tes grâces, de tes bénédictions et installe-y-toi avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec ton royaume, ton trône, tes attributs divins, tes actes divins et agis à partir de toute mon humanité que je t'offre en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Seigneur, tu as maintenant l'autorisation pour agir à travers toutes mes actions. Sois présent dans chacun de mes pas, dans tous mes regards, dans chacune de mes paroles, dans mon souffle, dans mes pensées, dans mes battements de cœur, dans mes respirations, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements pour ton infinie miséricorde, vraiment ton amour sans borne. Viens maintenant nous disposer pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement et que nous puissions vraiment le laisser s'infuser dans toutes nos cellules et que cet enseignement, que chacun de ces mots que tu as bénis puisse fructifier pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta vérité et que ce moment devienne divin, éternel, puisque fait par toi et qu'il y ait beaucoup de conversion, beaucoup de retour à toi, Seigneur. Le passage que nous allons méditer est celui du 18 mai 1923. C'est Louisa qui parle. Nous sommes toujours dans le tome 15. Je vivais de grands tourments, dépossédée presque totalement de mon doux Jésus. Toujours ce martyre que Louisa vit d'être loin de Jésus. Il vit en elle, mais elle a besoin de le voir physiquement. Son absence est un martyre terrible, non assorti de la possibilité de prendre le ciel par la force, comme c'est le cas pour les martyrs, ce qui rend douce leur souffrance. Elle dit que ce qu'elle vit, c'est encore plus douloureux pour les martyrs qui vont en fait, de par leur martyr, rejoindre le ciel et rejoindre Jésus. Elle dit, je souffre de son absence et j'ai des petites morts continuelles, mais sans mourir véritablement. Être séparé de Jésus est un martyre déchirant qui ouvre un abîme entre l'âme et Dieu. On peut vraiment, par les souffrances de Louisa, s'imaginer les souffrances des âmes du purgatoire et vraiment les plonger aujourd'hui, ce matin, dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu, dans ce grand bain de la lumière de Jésus, de son amour, de sa divinité, de sa volonté, de son humanité, de ses mérites, de son sang. Et bien que toutes ces âmes, et on peut aussi mettre tous les agonisants, toutes ces âmes qui vont mourir aujourd'hui, que toutes ces âmes puissent vraiment être rafraîchies, pour les âmes du purgatoire, qu'elles puissent vraiment être profondément purifiées, qu'elles puissent rejoindre Jésus, qu'elle puisse se jeter dans ses bras et être heureuse de cette union à laquelle elles aspirent tant. Et pour les âmes des agonisants, que toutes ces âmes puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions et que ces âmes puissent ressentir l'amour divin, qu'elles puissent vraiment faire le bon choix, choisir la lumière et ne pas se perdre. On se sent mourir bien que la mort ne vienne pas. C'est ce que Louisa ressent. Vraiment, le fait d'être éloignée de Jésus, elle se sent mourir alors que la mort ne vient pas. Oh mon Dieu, quelle misère! Pendant que j'étais plongée dans cet abîme de souffrance, je sentis Jésus bouger en moi. Donc, elle ne le voit pas extérieurement, mais il est installé en elle. Puisqu'elle vit dans la divine volonté, Jésus est là et agit pleinement à travers l'humanité de Louisa. C'est ce qu'il fait en nous également. Voilà, quand nous lui donnons l'autorisation, comme nous venons de faire, c'est vraiment Jésus qui médite à travers ma bouche. C'est Jésus qui est en train de penser à travers chacune de vos pensées. Et cette union avec Jésus crée de la lumière. Mais il est vraiment là, il est installé en nous et c'est lui qui agit véritablement. Mon Jésus, tu ne m'aimes donc plus ?
Il ne fit pas attention à moi. Il me paraissait tourmenté, tenant dans sa main un objet noir qu'il était sur le point de lancer aux créatures. Puis il prit mon cœur dans ses mains et le serra fortement, le perçant. Donc tout cela est vraiment des choses que Louisa voit, mais pour nous montrer en image ce qui se passe. Voilà, Jésus, le Père et l'Esprit Saint sont tellement outragés par les comportements des hommes qui ne veulent pas vivre en union avec la Trinité, qui veulent agir selon leur volonté propre. Et il y a tellement de provocations, tellement d'âmes qui choisissent d'agir seules et d'étouffer cette divine volonté dans leur cœur, parce que vraiment tout le monde a la divine volonté dans son cœur, mais vraiment si on choisit de vivre dans nos volontés propres, on étouffe, on asphyxie la divine volonté, qui à ce moment-là ne peut pas agir. Elle n'a pas cette autorisation pour déverser ses grâces, sa lumière, toutes ces bénédictions. Et donc, la Trinité est offensée, est outragée par tant de provocations des hommes. Et donc, parfois, pour faire revenir des âmes sur le bon chemin, Jésus se voit contraint de déverser la justice divine, sa justice divine. Et donc ici, il montre à Louisa qu'il a un objet noir dans ses mains. Et cet objet noir représente probablement les châtiments. Les châtiments qui doivent être déversés sur les hommes pour que les hommes puissent revenir. Parce que dans la douleur, les hommes reviennent, se mettent à genoux et souvent implorent le ciel. Et donc c'est une énième voie d'amour. La justice divine, c'est une énième voie d'amour pour ramener les hommes vraiment à la place d'enfants de Dieu, à la place d'enfants de lumière. Jésus, il ne voit que notre âme, que le salut de notre âme. Et donc, il va d'abord essayer par des stratagèmes d'amour, vraiment en se mettant à genoux, en implorant une miette de notre attention, il a envie de cette réciprocité d'amour. Mais cet amour est rejeté, et vraiment son amour est piétiné, et vraiment est asphyxié dans nos cœurs. Il ne peut pas agir, il ne peut pas se donner. Et c'est dans la nature de Dieu de donner son amour. Et donc, il va essayer de trouver une autre façon de ramener l'homme à lui. Et comme un bon père de famille qui va user peut-être d'une correction pour que son enfant revienne sur le bon chemin, Jésus va utiliser l'exercice de sa justice divine pour nous ramener à bon port. Vraiment pour que nous prenions conscience que notre vie ici-bas, elle nous est offerte uniquement pour être dans cette réciprocité d'amour, pour louer, bénir, adorer, pour vraiment recevoir tout de Dieu et tout rendre. On reçoit tout et on rend tout. Et donc, c'est vraiment important. La justice divine est un pilier divin, et donc elle doit pouvoir s'exercer pour ramener les hommes à bon port. Et donc quand Jésus prend le cœur de Louisa et qu'il le presse en fait, c'est qu'il lui partage ses peines. Jésus souffre terriblement de voir que les hommes ne veulent pas être dans cette réciprocité d'amour. Ils ne veulent pas recevoir tout ce que Jésus veut donner, toutes ces grâces, tout cet amour, cette lumière, l'Esprit Saint, etc. Les hommes n'en veulent pas, et donc Jésus en souffre tellement qu'il partage à Louisa, vraiment en pressant son cœur contre le sien, il lui partage une petite gorgée de ce grand calice qu'il doit boire, voilà, ce calice rempli de nos misères, de nos amers, de nos péchés, voilà, tout ce que Jésus prend, voilà, toutes nos misères, ce sont des souffrances. Ce sont des souffrances. Quand il refait toutes nos vies pour les reconnecter à la divine volonté, quand il souffre continuellement nos manquements d'amour, ce sont autant de peines qui le défigurent. Et donc là, il partage à Louisa. Donc elle sent son cœur qui est comme transpercé. Et pourtant, il ne partage probablement qu'une goutte de ses souffrances. J'accueillis cette souffrance comme un soulagement et comme un parfum en comparaison de la souffrance d'être séparée de lui. Donc Louisa dit, voilà, ce qu'il me partage, c'est rien par rapport au fait que parfois je ne le ressens pas physiquement. Oh, comme je craignais qu'il m'enlève cette souffrance et me plonge de nouveau dans l'abîme de souffrance d'être séparée de lui. Louisa, elle préfère être avec Jésus et que Jésus lui partage toutes ses peines plutôt qu'être sans Jésus et ne pas avoir à partager les peines de Jésus. Ensuite, il me dit, ma fille, je n'accorde aucune attention aux paroles, je n'en accorde qu'aux réalisations. Crois-tu qu'il est facile de trouver une âme qui veuille vraiment souffrir ? Jésus dit, il y a beaucoup d'âmes qui vraiment se tournent vers moi et qui me demandent, voilà Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, je veux souffrir par amour pour toi. Et puis au moment où il vient partager ses peines, ces âmes se rebellent et parfois se détournent de Dieu.
et se perdent davantage dans les choses du monde. Vraiment, dans la nuit de l'épreuve, combien d'âmes restent unies à Jésus? Donc il dit, c'est très difficile de trouver une âme qui veuille vraiment partager mes peines et mes souffrances. Comme c'est difficile. Elles disent qu'elles veulent souffrir, mais dès qu'elles sont affligées d'une peine, elles se sauvent. Comme elles veulent se libérer, je reste toujours seule dans mes souffrances. Donc ici, c'est une invitation à offrir nos peines, à offrir nos souffrances, à les unir aux souffrances de Jésus pour que nos souffrances, que nos peines, eh bien, portent les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Que nos peines puissent servir vraiment en union avec Jésus à sauver beaucoup d'âmes et à ramener eh bien, beaucoup de nos frères et sœurs à Jésus. Aussi, lorsque je trouve une âme qui ne fuit pas la souffrance et qui veut me tenir compagnie dans mes souffrances, attendant sans cesse que je lui apporte le pain de la souffrance, cela me donne le ravissement de l'amour et me rend d'une générosité extravagante envers elle, au point d'étonner le ciel et la terre. Jésus dit à Louisa, mais c'est tellement dur de trouver une âme qui accepte en fait de partager mes peines. Quand j'en trouve une comme toi, Louisa, eh bien, mon cœur est en joie et vraiment je lui partage, mais je lui donne aussi toutes les grâces pour pouvoir supporter ses souffrances. Vraiment, je suis d'une générosité telle que vraiment tout le ciel et la terre sont vraiment ébahis devant toutes les grâces que je vais déverser dans cette âme. Parce que vraiment, accepter nos peines et les unir à celles de Jésus, c'est vraiment le gage de notre amour pour Jésus. C'est ouvrir notre cœur pour recevoir ce qu'il veut nous partager. Et quand on ouvre notre cœur, Jésus vient déverser eh bien, tous les cadeaux, les bénédictions qu'il voulait déverser dans les autres cœurs. Tout son amour, eh bien, il vient déverser tout son amour bafoué, rejeté dans notre âme. Donc, nous allons partager les peines que Jésus va, voilà, les souffrances que Jésus va autoriser dans notre vie pour que nous puissions eh bien, lui ressembler, puisque son amour est croix et souffrance. Et donc, pour que nous puissions nous sanctifier par le biais de ses souffrances, il va autoriser cela dans nos vies. Mais il va nous donner vraiment les grâces, les cadeaux, les bénédictions, l'amour, pour que nous puissions tout supporter avec lui. Vraiment, il vient porter cette croix avec nous. Et c'est ce que Louisa ressent quand Jésus lui partage des peines, quand Jésus lui partage même sa crucifixion. Eh bien, Louisa... voilà, elle ne regarde pas ses souffrances, mais elle regarde vraiment le fait de pouvoir s'unir à Jésus. Et elle remercie, et elle en demande plus, comme beaucoup de saints qui ont pu partager, voilà, les stigmates du Christ. Sainte Thérèse qui avait l'épine, voilà, qui a reçu cette épine au milieu de son front. Eh bien, ces saints remercient, ils voient vraiment cela comme un cadeau de prédilection, un cadeau d'amour pour pouvoir ressembler et partager les souffrances du Christ. Crois-tu que je reste insensible au fait que pendant que tu étais séparé de moi, tu désirais que je t'apporte mes souffrances? Donc Jésus est très touché quand une âme dit Jésus, je suis prête à tout partager avec toi. Je sais que tu es seul continuellement et que tu souffres. Nous avons pu le voir dans les 24 heures de la Passion, cette première heure d'agonie au Jardin des Oliviers où Jésus pleure de souffrance et dit mais je voudrais qu'il y ait ne fût-ce qu'une âme pour m'accompagner. Il le dit dans les 24 heures, mais dans beaucoup de révélations privées à Sainte Marguerite Marie Alacoque, à Barnabas, il demande de faire leur sainte. Leur sainte, c'est quoi? C'est l'accompagner, partager ses peines et ses souffrances. Voilà, le jeudi soir, il est tous les jeudis au jardin de Gethsémani, puisque vraiment, sa souffrance, elle est éternelle. Cette souffrance, la passion de l'amour est éternelle. Donc Jésus vit continuellement cette peine de voir son amour rejeté. Et donc, il nous appelle à l'accompagner, à être près de lui et à donner 1 heure pour lui. Voilà, il dit 1 heure le jeudi, venez me rejoindre au Gethsémani. Venez cette première heure où j'ai souffert tous les manquements d'amour des hommes et la deuxième heure où j'ai souffert eh bien, tous vos péchés pour refaire toutes vos vies, pour vous réhabiliter vraiment, pour vous reconnecter à la divine volonté. J'ai tout pris, c'était tellement lourd, ce qu'a me dit, c'était tellement amer. Venez m'accompagner au moins 1 heure. Et voilà, il y a des saints qui accompagnaient Jésus, mais qui n'accompagnaient pas voilà, à 10h, 11h du soir pour accompagner vraiment. Pour Jésus, il n'y a pas vraiment de temps, de limite de temps. Donc, on peut offrir 1 heure peut-être à 4h de l'après-midi. Être près de Jésus, dire voilà, je fais mon heure sainte maintenant, Seigneur, je t'aime et je veux vraiment t'accompagner, partager tes peines. Je veux être près de toi et je veux fixer mon regard sur toi, pas sur les choses du monde. Voilà, je vais tout couper, mon téléphone, etc. Je vais être vraiment focus sur toi, Seigneur, pour te donner toute mon attention et tout mon amour. Voilà, le Seigneur a besoin de ça. Et il dit, eh bien, quand tu voulais partager mes peines, Louisa,
Crois-tu que je restais insensible? J'étais vraiment touchée et mon cœur se réjouissait de voir une âme aimante qui appelait vraiment ce partage de mes souffrances. Pendant qu'il disait cela, il me fit observer que le Saint-Sacrement passait dans la rue. Donc il montre à Louisa, voilà, le Saint-Sacrement qui est en procession dans la rue. Il m'embrassa fortement et je lui demandai, « Mon Jésus, qu'arrive-t-il? Où t'en vas-tu et qui te porte ?» Il répondit tristement, « Je vais chez une personne malade, portée par un bourreau des âmes. » Donc Jésus sonde nos cœurs. Il sait si voilà, si peut-être on fait des belles prières et que notre cœur est tout sec, tout froid, qu'on n'est pas vraiment connecté à lui, qu'on le fait peut-être pour les honneurs, pour être reconnu ou que sais-je. Il le sait, il le voit. Et ici, il prend cet exemple qu'il montre à Louisa en disant, voilà, le Saint-Sacrement là va être amené à une personne malade, mais la personne qui le porte, voilà, cette âme consacrée qui devrait me donner sa vie, qui m'a juré fidélité et amour, et bien cette âme-là, eh bien c'est le bourreau des âmes. Il utilise cette expression, le bourreau des âmes. Ça veut dire que vraiment plutôt que ramener toutes les brebis égarées à moi, eh bien il les perd. Il les perd parce qu'il ramène tout à lui. Apeuré, je lui dis, « Jésus, que dis-tu? Comment un de tes ministres peut-il être un bourreau des âmes ?» Jésus répondit, « Il y a de nombreux bourreaux des âmes dans mon Église. Il y a ceux qui sont attachés à l'argent et qui immolent les âmes par leur mauvais exemple. » Voilà, les âmes consacrées qui voilà, par leur mauvais exemple, eh bien, font fuir en fait des âmes. Voilà, on entend des histoires parfois sur des âmes consacrées, et puis finalement, certaines âmes se disent, oh non, l'église, on va plus y aller, on va plus aller à la messe. Et donc, ils vont perdre des âmes comme ça. Au lieu d'aider les âmes à se détacher de tout ce qui est de la terre, ils les rendent encore plus attachées. Voilà, des âmes consacrées qui s'attachent terriblement à l'argent, c'est très important le décorum. Eh bien, peut-être que des paroissiens vont prendre ce prêtre comme modèle et se dire, ben voilà, si le prêtre, lui, voilà, fait des grands repas et aime peut-être le luxe, etc., eh bien, nous aussi, on pourrait le faire. Donc, voilà, malheureusement... Jésus a l'air de dire que parfois les âmes qui lui sont consacrées sont de mauvais exemples pour les âmes qui ont besoin de trouver le bon chemin pour voilà, s'unir à Dieu. Il y a les indécents qui, au lieu de purifier les âmes, les défigurent. Il y a les bourreaux qui se vouent au passe-temps, au plaisir, aux promenades ou autres. Ils distraient les âmes plutôt que de les réunir et de leur inspirer l'amour de la prière et de la solitude. Donc vraiment, Jésus aimerait que les âmes qui lui sont consacrées amènent tous les hommes, voilà, tous leurs frères et sœurs, à l'amour de Dieu, à la solitude, à la prière, à vraiment des moments de connexion intime avec Dieu. Voilà, des moments d'oraison. Les prêtres devraient nous apprendre vraiment à nous retirer des choses du monde pour vraiment rester vraiment en prière avec notre Père Céleste. Ce sont là autant de façons d'immoler les âmes. Voilà, de mauvais exemples immolent nos âmes. Si on cherche des modèles, on ne sait pas très bien voilà, quel chemin suivre, on va regarder le prêtre de notre paroisse et peut-être qu'on va vouloir faire comme lui. Et donc, certains prêtres, heureusement pas tous, parce que vraiment il y a beaucoup de bons prêtres, certains prêtres sont de mauvais exemples. Et Jésus dit, voilà, ces prêtres sont comme les bourreaux des âmes, ils viennent immoler des âmes qui se perdent par faute voilà, d'avoir un bon berger. Comme cela me brise le cœur de voir que ceux-là même qui sont supposés les aider à se sanctifier les poussent à la ruine. Eh bien Seigneur, nous pouvons t'offrir tous les petits sacrifices de notre journée. Voilà, je vous invite à faire des petites choses un peu plus difficiles pour vous. Voilà, une souffrance volontaire, comme vous priver d'un dessert, priver d'une sortie, priver d'une série, priver, je sais pas, d'un repas, que sais-je. Eh bien, privez-vous de quelque chose et offrez ce sacrifice en union avec les souffrances de Jésus pour que vraiment votre petit sacrifice puisse porter de beaux fruits et vraiment offrez cela au nom des âmes qui sont consacrées à Jésus et qui le laissent seul. Jésus le dit, mais dans de nombreuses heures, les heures de la Passion. Vraiment, je pense que
qu'il y a 18 heures sur 24 où Jésus parle des âmes qui lui sont consacrées et qui l'abandonnent, il répare. Donc nous pouvons unir nos réparations à celles de Jésus pour ces âmes qui s'écartent du chemin, voilà, par ignorance, faiblesse, négligence, dans la nuit de l'épreuve. Alors vraiment, prions pour ces âmes de tout notre cœur. Si nous pouvons, si voilà, nous allons à la messe et que nous observons des choses qui blessent le Seigneur, eh bien, unissons-nous à lui dans l'hostie, unissons-nous à Jésus et vraiment demandons pardon pour toutes les âmes consacrées qui peut-être le consacrent vraiment sans amour ou sans véritable conviction qu'il est réellement présent dans l'hostie. Demandons pardon et vraiment, Jésus le dit dans les Sortes de la Passion, parfois les prêtres renouvellent vraiment le déicide en me consacrant vraiment avec des mains impures, des mains indignes. Eh bien, demandons pardon et recouvrons Jésus de la pureté des anges, de la pureté de la Vierge Marie. Et vraiment, recouvrons-le de son propre amour, de tous ces actes d'amour qu'il a placés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, de l'amour de son Père, l'amour de l'Esprit Saint, de tous les actes d'amour, de tous les saints de tous les temps, de tous les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Vraiment, nous pouvons faire cela à chacune de nos messes, nous pouvons refaire toutes les messes dans la divine volonté de Jésus, toutes les prières, toutes les adorations, voilà, on peut disposer tous les cœurs et on peut vraiment, s'unir à Jésus. Ça lui fait vraiment plaisir quand on s'unit à Jésus dans chacune des hosties consacrées, qu'on est avec lui dans chacun des ciboires, chacun des tabernacles pour réparer toutes les offenses qu'il reçoit vraiment dans l'Eucharistie. Eh bien Seigneur, nous nous offrons à toi, nous t'offrons nos volontés et nos vies et vraiment donne-nous la grâce de ne pas refuser la souffrance. Donne-nous la grâce de pouvoir tout accepter comme venant de tes mains divines et de pouvoir te remercier même de cette opportunité que tu nous donnes pour que nous puissions nous élever en sainteté, que nous puissions te ressembler davantage, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu autorises dans nos vies. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.